Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un tuto, ça va être sûrement en plusieurs parties. Comme vous savez, moi je suis assez lente dans mes créations. Et comme j'ai envie de vous faire c'est la première fois que je vous fais ça en vidéo, de vous la faire de A à Z. Voilà, tout ce que je fais, tout ce que je découpe, tout ce que je colle, je vais tout vous montrer. Voilà. Alors, je vais faire un truc sur l'automne. Voilà, j'ai retrouvé ces papiers-là et j'ai très envie de faire quelque chose, sauf qu'ils sont super fins. Ces papiers là, donc je peux pas m'en servir comme base, je vais juste m'en servir comme déco. Alors j'ai pris une feuille comme ça qu'il y a dans des blocs qu'on trouve chez Aldi ou chez Lidl, je ne sais plus, où il y a vraiment toutes les couleurs. Donc vu que c'est sur l'automne, j'ai pris du marron bien entendu. Et alors au niveau des dimensions, je sais que probablement il y a des dimensions, on va dire standard, voilà, par rapport au Lodid. Sauf que moi j'ai pas vraiment de création standard, de dimension standard. Je fais toujours moi de cette dimension là, de cette feuille là, de ces blocs là de chez Action. Sauf que tout à l'heure j'ai mesuré pour vérifier quelque chose. Et alors moi je dis toujours c'est les blocs 10-15. Voilà, parce que là il y a marqué, je vais vous mettre à l'endroit. C'est bien marqué en centimètres, hein, c'est pas marqué en inch. 10,5 sur 14,8. Ok. Alors, je mesure, je vais le mettre à l'endroit pour vous. Là, ça fait donc 15 cm sur presque 21 cm. Voilà. Alors, je me demandais si peut-être que pour eux, c'est pour faire, je sais pas, pour faire des cartes. Une fois pliées, ça fait la dimension qu'ils disent. Je sais pas, mais enfin bon, bref. Il y a même une feuille là qui n'appartient pas à ce bloc là, mais bon, je laisse dedans. Ça peut servir. Donc voilà, je comprends pas pourquoi ils mettent 10,5 sur 14,8, puisque ça fait 15 sur 20. Bon bref, allez, on attaque la Lodid. Oui, alors donc, c'était pour ça que j'avais pris les dimensions, puisque je voulais reporter les dimensions sur mon papier marron. Alors, comme je viens de le dire, j'ai déjà oublié, ça fait 21 sur 15. Donc, on va faire sur 30. Ouais, c'est ça, 21 sur... On va faire... Oh, je suis perdue. Non, on va faire 15 et 15, ça fait 30. Vous voyez, pour le côté replié. Donc, 15 sur 30. Voilà, on va y arriver. Non, 20 sur 30. Oui, j'avais un doute, j'ai dit 15, ça fait pas épais quand même. Donc là, 30. Jusqu'à là, ça devrait aller. Je vérifie bien qu'il est bien placé, parce que des fois, si ça coupe de travers, c'est peut-être un peu nous qui ne nous mettons pas très bien plaqués sur la base. Donc 30, ce qui va nous faire 15 une fois plié, sur 20. Ça sera le 20, ça sera la hauteur de la Lodid. Après, vous faites les dimensions que vous voulez au niveau de la hauteur, mais moi, je trouve que c'est déjà une bonne base. La plupart, je vous dis, je me fixe sur une page de bloc comme ça. Donc, voilà. Même ça, hein, je ne l'ai même pas découpé avant, hein, vous avez vu, je fais tout avec vous. Pardon. Voilà, j'ai voulu me retenir de tousser et c'est encore pire. Bon, vous voyez, mon massicot, il est pas net, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, moi, j'aime bien faire des Lodid doubles. Voilà, parce que j'ai l'impression que sur juste un recto verso, j'ai l'impression que je mets pas assez de choses. Donc moi, c'est pour ça que j'ai fait en double. Comme ça, à l'intérieur, je peux mettre des petites choses assez fines. Et sur les extérieurs, des choses plus épaisses. Donc voilà. Et bien sûr, j'ai bien appuyé comme une folle. Et je n'étais pas bien en face. Voilà, on rattrape. De toute façon, même si ce papier-là, il n'est pas super nickel, il va être recouvert la plupart du
papier marron va être recouvert. Mais j'ai quand même voulu prendre du papier marron pour que ça fasse automne, quoi. Voilà. Donc, ensuite, je vais prendre une feuille de ce bloc parce que je trouve que c'est très pratique. Ce bloc-là est très pratique pour faire ce que j'ai à faire. Voilà, vous allez voir. Maintenant, est-ce que je vais utiliser les motifs? Là, ça me dit rien. Alors, j'ai sorti aussi des grands blocs, les plus longs. Alors, eux, ils disent que ceux-là, ils font 15 sur 30. Alors, on va vérifier. 30 sur 15, ouais. Bah là, c'est les bonnes dimensions. 30 sur 15 et les autres, je comprends pas pourquoi c'est les autres dimensions. Bon, on va pas parler de ça pendant toute la vidéo, hein. Voilà, je l'ai dit une fois, ça suffit. Hop, 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 hop. Ça, peut-être celui-ci. Je voudrais du marron, donc celui-ci pourrait être pas mal. Ouais, après, c'est du rose, du bleu. Non, ça ne me plaît pas. On va regarder celui-ci. Bon, ça, c'est du bois, mais... Ah, celui-là est pas mal du tout. Bon, allez, je vais sortir une feuille pour tout à l'heure. J'en aurai sûrement besoin. Celui-là, il est bien, mais il est trop clair pour ce que je veux faire. Oh, celui-là, j'adore. J'aurais bien voulu trouver les blocs 30-30 là, de chez Action avec du bois, là, des moments de Noël qu'ils ont sortis, là, mais... moi, à chaque fois que j'y vais, il n'y a que dalle en bloc 30-30. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'arriverai à faire avec ce que j'ai, hein. Bon, ça fait plus pierre et métallique. Ça, c'est pas mal. Allez, on va sortir une feuille. C'est pas grave, hein, moi, si les feuilles, elles sont découpées, de toute façon, au pire, je les remettrai dans le bloc. Et je m'en servirai d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà. J'ai sélectionné 1, 2, 3, 4 papiers. Pas sûr d'utiliser les 4 papiers, hein, mais on verra bien. Voici mes 4 papiers. Ah oui, j'avais celui-là aussi, j'ai pas regardé. Ah, il y a celui avec les petits bambis là qui me plaît assez. S'il m'en reste. Ouais, celui-là est quand même bien, hein. Allez. J'aimerais bien trouver aussi le bloc où il y a les petits écureuils, là, un dernier bloc qu'ils ont fait. Mais bon, si je l'ai pas, c'est pas grave. Voilà, vous avez vu, hein, j'ai évolué. Hein. Je vais pas faire un caca nerveux si j'ai pas le bloc, le fameux bloc de chez Action qui me manque. Donc je me dis que pour faire la devanture, la couverture, ça pourrait être sympa. Ouais, ça pourrait être sympa. C'est pas trop violent comme couleur. Et des fois, je me demande, est-ce que je fais une pochette devant ou 2 pochettes devant? C'est toujours mon problème. Je suis très indécise et des fois, quand je fais, j'ai peur de regretter d'avoir fait telle ou telle façon. Enfin bon. Oui, oui, un peu chiante la fille. Un peu carrément indécise et un peu chiante. Est-ce que... Bon, je vais commencer par celle-ci parce que si je me lance pas, on n'y arrivera pas. Donc, il faut bien se lancer, hein. On verra bien après. Donc, je vais faire un soufflet pour cette pochette. Donc, je revérifie encore. Ça fait 15. Ça fait 15. Et donc là, ça fait 30. Voilà. Alors, ma logique de calcul n'est peut-être pas la logique de tout le monde. Sachant... Alors, attendez, hein. Je ne suis pas une prof de maths. Hein. Sachant que mon papier fait 30. Et que là, il me faut 15. Voilà. Il me reste donc 30 moins 15. Il me reste donc 15 cm pour les soufflets. Comme il y a deux côtés, 15 divisé par 2, il reste 7 cm et demi de chaque côté. 7 cm et demi plus 7 cm et demi, ça fait 15 cm. Plus les 15 cm du milieu, ça fait bien 30. Voilà. Donc, j'ai 7 cm et demi à faire des plis. Alors moi, ce que je fais, je vais mettre plutôt là sur l'envers, c'est que je me base ici sur la planche à 7 cm et demi et je fais déjà un premier trait. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté à 7 cm et demi
et je fais un autre trait. Voilà, ce qui me délimite déjà mon milieu. Voilà, vous voyez, c'est le milieu. Comme ça, ça va être comme ça. Et du coup, on a tout ça pour faire le soufflet. Voilà, ça c'est ma façon de m'organiser. Je fais comme ça. Donc après, une fois qu'on a pris les 7 cm et demi, on peut travailler en inch. Moi, vous faites comme vous voulez. Les soufflets, vous les faites de la largeur que vous voulez. Mais moi, je préfère travailler en inch parce que là, au moins, je suis bien calée sur le petit renfoncement qu'il y a ici. Donc comme ça, c'est plus facile pour moi pour travailler. Je suis sûre de ne pas faire des traits de travers. Donc là, c'est à 3 inch. Bon, on va faire tous les demi. Hop, un trait à 2,5. Alors normalement il y a recto verso, mais j'ai testé, même si on fait des traits tout sur l'endroit ou tout sur l'envers, ça se plie quand même correctement. Donc ça sert à rien de se casser la tête à faire un pli à l'endroit, un pli à l'envers pour que ça se plie mieux. Maintenant si on est perfectionniste, il n'y a pas de souci, hein, vous faites. Alors 3, 2,5, 2. Voilà. Donc ça va donner 3. Hop. 2,5, 2. Ça va donner ça. Donc on peut mettre quand même pas mal de choses, mais si on veut en faire plus, il n'y a pas de souci, on se replace. Donc là on était à 2, on fait un 1,5 et à 1. Voilà, donc là ça va faire une belle grosse pochette. Donc là, le soufflet, il va être de cette épaisseur-là. Donc là, on peut bien garnir, hein, il n'y a pas de souci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 plis. Alors là, il y en a déjà un à 3. On va faire 1, 2,5, 1, 2, 1,5, 1 à 1. Voilà. Et on plie. Et voilà ce que ça vous donne. Donc comme ça nous laisse du papier là pour coller sur la base. Je vais coller tout de suite même. Voilà, ça va nous faire une base comme ça, c'est sympa. Ouais, vous voyez, ça fait quand même une bonne grosse pochette. Allez, moi je vais utiliser cette colle là, parce que celle-là pour coller, c'est ce que je préfère. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Parce que des fois, elle est bien... elle a coulé, et puis des fois je remets le bouchon, et j'aime pas quand ça fait un gros truc caca comme ça. Voilà. Je vais prendre... En ce moment, j'utilise ces feuilles-là qui servaient à mes filles pour l'école, et ça me permet de faire un tapis, un tapis jetable, on va dire. Bon, on vérifie bien que c'est l'ouverture de la Lodide. Voilà, et on va coller. Alors, pour coller, moi j'ouvre le truc en deux, parce que des fois on risque de mettre de la colle ici, là, quand ça déborde. Enfin, ici et là, quand ça déborde. Donc on se place bien sur le devant qu'on a l'intention d'utiliser. Voilà, on vérifie, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon. Alors, moi ce que je fais, c'est que je mets de la colle déjà sur les plis. Voilà, à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. De ce côté-là et de ce côté-là. Enfin, de ce côté-là, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Bah si, ça sert. Là, tout le long, en bas. Oui, c'est bien le bas, vu que il n'aurait pas fallu que je me trompe de côté, sinon mes serres, ils auraient eu la tête en bas. Ce qui fait que ça va coller. Alors, le boom que vous avez entendu,
c'est Niji qui vient de monter sur mon étagère et qui vient de me faire tomber un truc. Bon, bah, tant pis pour moi, je verrai après ce que c'est. Voilà, donc je tartine bien les rebords. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va appliquer. Alors là, j'ai un petit peu de colle, je vais le pousser. Et je me place bien. Alors, je suis dans le champ, bien sûr que non. Je me place bien au bord, là. J'appuie bien sur mes revers, qui sont un tout petit peu de travers, mais c'est pas grave. Après, avec la déco, on peut camoufler toutes nos erreurs. Et voilà, et on aplatit bien. On fait bien en sorte, voilà, que ça soit bien au bord ici. Voilà. Et en toute logique, on met des pinces. Et comme vous pouvez vous en douter, je ne les ai pas à côté de moi. Je vais aller chercher. Je reviens, je vais chercher des pinces. Voilà. Et donc, Niji m'a fait tomber une boîte avec... comment, avec des tags dedans, voilà, que j'avais sur mon meuble avec les cases là, mon meuble de chez Ikea. Donc on met des pinces un peu partout. Alors j'aime bien ces pinces là parce que bah elles marquent pas. Voilà, une fois j'avais mis des pinces en bois, erreur à ne pas faire, parce que du coup bah, si la colle elle déborde un petit peu, et bah vous avez collé la pince en bois sur votre création. Donc je vous déconseille les pinces en bois pour faire ça. Hop. On va en mettre une ici. Celles-ci elles sont un peu plus grosses. C'est bien, je vous ai dit que je voulais utiliser le papier que j'avais retrouvé et j'en utilise un autre. C'est tout moi ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on met de côté, on laisse sécher et on reviendra un peu plus tard dessus. Donc voilà, on va le mettre là. Ensuite, on va préparer autre chose. Je vais préparer quelque chose pour mettre derrière. Voilà, je fais des pochettes derrière, j'aime bien. Donc on va utiliser ce papier là, hein. Finalement on va l'utiliser. Le plus dur ça va être de choisir, parce qu'ils sont trop beaux ces papiers. Alors, les stickers, les machins. Bref. Alors. Bon. J'avais déjà fait des créations avec, j'avais laissé des papiers dedans. Celui-ci me plaît bien. Pour mettre, on va dire, entre deux pochettes. Celui-ci me semble un peu chargé. Celui-là il est beau, mais bleu, j'adhère pas trop. Ah, celui-là il me plaît beaucoup. Celui-là aussi. Le petit vert aussi. Ah, celui-là. Celui-là, je l'aime tellement que j'ai pas envie de le découper. Des plumes, du bleu. Ça, j'ai déjà découpé. Ah, ça c'est sympa aussi. Et ça aussi. Bon, premier tri fait. On va délimiter ce qu'on veut utiliser. Ah, celui-là il me plaît bien quand même, hein, la petite rangée de feuilles de... Ouais, je vais prendre celui-là. Allez, hop, celui-ci ou celui-là. C'est à peu près le même esprit, mais vu que celui-là est dans le sens de la longueur, il sera peut-être plus adapté à ce que je veux faire. Et celui-là également. Voilà, je vais partir sur ces deux-là. Donc là, je vous ai dit, ça va être pour faire le dos. Alors, ce que je vais faire, c'est que
Je vais découper un morceau donc à 15 cm. Sur combien je vais faire? Le haut il fait 20. 15, on va faire 15 sur... je sais pas, on va arriver à peu près jusqu'à là. Ouais, bah 15 sur 15. Voilà, on va faire 15 sur 15. Donc, je le plaque bien pour qu'il soit bien droit. Ah, je vais pas couper toute la longueur. Bon, jusqu'à là, à peu près. Voilà. Sur 15, comme ça. Normalement, ça devrait aller 15 cm comme ça. Donc ça, c'est bon. Alors celui-là, je vais pas faire de soufflet. J'ai mis mon autre feuille, j'ai mis là. Celui-là, je vais le plaquer. Voilà. Je vais le plaquer sur ma feuille. Comme ça sera juste plaqué. Ça sera juste éventuellement pour glisser un petit mot ou un tout petit truc tout fin. Mais j'ai pas envie de le plaquer. Parce que je voulais vous montrer quelque chose que je vais faire avec ça. Voilà, donc ma base, elle sera comme ça. Et je vais faire une épaisseur dans ce papier-là. Voilà. De combien? Alors après, moi, j'ai pas... Enfin, les mesures, c'est un peu au feeling, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, ça sera comme ça. Et une bande comme ça. Voilà, donc ça vient juste après les champignons. Alors, juste après les champignons, pour vous, ça ne doit rien dire en centimètres. Moi, ça fait à peu près 11 cm. Voilà. Donc, je vais découper une bande de 11 cm. Bien sûr, si je le prends à l'envers, ça ne va pas le faire. Cm, non, 11 cm comme ça. Ouais, faites attention quand vous coupez votre papier parce que des fois, on se dépêche et on ne coupe pas forcément dans le bon sens. Je vais me décaler un petit peu pour que les champignons, bah, ils soient pas coupés en deux. Voilà. Et ça me donne un morceau comme ça. Tac. Et tac. On reprend la planche que j'ai mis où? Allez, je viens de m'en servir de ma planche. Allez. Et on fait pareil que tout à l'heure, mais peut-être un petit peu moins de plis, quoi. Alors on va faire un trait à 7 cm et demi, puisque de toute façon le milieu il reste toujours de 15, hein, ça ne change pas. Donc 7 cm et demi, c'est ici. Et là, 7 cm et demi, c'est ici. Puisque là, ce sont des inches et là des centimètres, donc je me fie au centimètre du bas. Voilà. Alors, moi, ce que je veux faire, ça sera d'entourer. Ah, il y a un peu... Alors, pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a 1 cm en plus. Bon, on va vérifier. Là, ça fait 15. Et là, eh ben oui, je me suis plantée. Ça fait 14,5. Là, ça fait 15. Et ben, c'est pas grave, on va décaler. J'ai fait un combien là? Ah, peut-être que mes feuilles, elles faisaient pas 30. Bah oui, je suis bête. C'est pas grave. 7 cm et demi. Et là, 7 cm et demi. Donc, on va faire à 7 cm. Mes feuilles ne devaient pas faire 30. Ouais, on va faire là, à 7 cm. C'est pas grave, hein, il y aura un pli en trop.
on s'arrange. Voilà, ça va donner ça. Enfin, de l'autre côté. Ouais, ça va se perdre. Ça va aller. Donc, je vais marquer mes plis pour faire le soufflet. Sur celui-là. Donc, ah ouais, alors du coup, ça me l'a décalé un petit peu. Bon, c'est pas grave. Je vais compter les trous du coup, je vais faire. Donc là, c'est le trait que j'ai fait. 1, 2 trous, je fais un trait. 1, 2, je fais un trait. Et je pense que ça devrait suffire. Un comme ci, un comme ça, un comme ça. Voilà. Donc après, les soufflets, vous pouvez les faire plus ou moins larges. Ici, si vous voulez faire des soufflets de 3 cm d'épaisseur, à chaque fois, vous pouvez le faire. Hein. Moi, c'est un demi-inch. Là, enfin, 1, 2. J'ai qu'à mesurer directement sur le truc, ça sera plus facile. Ah non, c'est des soufflets de 1 cm. Voilà. En fait, c'est 1 cm entre chaque trait. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop, 1, 2, un trait. 1, 2, un trait. Et on plie. Voilà. Donc, pour un travail un peu plus propre, on va dire, puisque là, j'ai pas pu le faire puisque c'était collé directement sur la couverture. Je vais, avant de coller ce papier-là sur la couverture, je vais d'abord mettre le soufflet. Enfin, la bande de soufflet. Alors, pour mettre la bande de soufflet, voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'elle se présente. C'est que la bande de papier, là, il faut qu'il y ait l'espace. Comment je vais vous montrer ça? Parce que moi, une fois, j'avais fait ça, mais en fait, comme une idiote, j'avais collé ici. Mais il ne faut pas la coller ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il faut la coller sur le dernier soufflet, quoi, sur le soufflet du fond. Voilà, ce qui va vous donner ça. Alors, d'abord, je colle les deux morceaux là. Si je retrouve ma colle, bien sûr. Donc, ça, je le pousse. Et bah, je viens de lever la tête et je vois qu'il me reste que 1 minute. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais coller ça. Je vais coller ça. Je vais, alors voilà, vous placez bien votre soufflet derrière la feuille comme ça, que ça ce soit bien à plat. Hein. Voilà, je sais pas si. Et vous allez faire pareil de l'autre côté, juste dans la dernière pliure, en bas, bien à plat. Voilà, ça donne ça. Et devant, ça donne ça. Sauf que si vous mettez quelque chose, ça va tomber. Donc dans les 34 secondes qu'il me reste, c'est pour vous dire, la colle elle a coulé, que je vais mettre de la colle ici sur la base, tout le long ici et ici. On va attendre que ça sèche, pardon, et je vous retrouverai pour la suite dans une autre vidéo. Waouh, 18 secondes, bah dis donc, c'était vraiment précis. Allez, à bientôt pour la suite.